Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Passionnés d'art et de culture, bien le bonjour à vous. Amina Choubout pour vous accompagner. Vous êtes sur la bonne station Ifriqiya FM. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire Senteurs d'Afrique, votre émission culturelle préférée que vous retrouvez comme de coutume chaque samedi à 9h30. 26 minutes entièrement dédiées à l'art africain dans toute sa splendeur. Chers auditeurs, aujourd'hui c'est un numéro assez spécial consacré à la Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque année le 31 juillet. Durant ces 26 minutes, nous allons plus précisément mettre en avant des femmes de différents pays du continent qui ont marqué l'histoire par leur talent ou encore leur militantisme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit tour de table. J'ai le plaisir de recevoir Adiara Sogodogo. Bonjour Adiara. Bonjour Amina. Linda Olania nous fait aussi la joie d'être parmi nous. Linda, bonjour. Bonjour Amina. Et puis à ma gauche, le seul et l'unique Moustapha Mohamed Moustapha. Bonjour Moustapha. Bonjour Amina et merci de m'avoir invité pour prendre part à cette émission spéciale dédiée aux femmes. Merci à toi. Alors la femme africaine, symbole de force, mais aussi de douceur, de résistance et de résilience. Les guerrières, tout simplement, méritaient bien une journée internationale. Nous célébrons la journée de la femme africaine le 31 juillet de chaque année. Tout d'abord, pourquoi cette date spécialement? Est-ce que tu peux nous expliquer, Moustapha, l'histoire de cette journée? Oui, bien sûr. J'ai toujours dit que les F de la femme, ça signifie la force. Donc, justement, les origines de la Journée internationale de la femme, la JIFA, s'inscrivent dans la période qui annonce et accompagne la décennie des indépendances des pays africains. À cette époque, des militantes qui participaient à la lutte pour l'émancipation de l'Afrique ont manifesté les besoins, bien sûr, de se battre pour et au nom des femmes. Voilà, ça c'est des raisons de cette date historique. Et du coup, le 31 juillet de chaque année, en commémorant du 31 juillet 1962, oui, date à laquelle des femmes de l'ensemble du continent, malgré leur, justement, diversité culturelle, linguistique, se sont réunis pour la première fois et créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines. L'organisation panafricaine des femmes. Effectivement, PAO. En anglais PAO, Oui. Et qui s'était tenue d'abord à Dakar, au Sénégal, le 31 juillet 1974. Donc, il faut voir, ça remonte longtemps. Oui. Et à la suite de cette rencontre des femmes africaines, cette journée a été promulguée par les Nations Unies en 1962 sur l'initiative de Hawa Keita, femme politique et militante féministe malienne. Donc, elle a contribué de manière significative. Et alors, souvent, la date historique de 1962 est souvent retenue pour cet jour-là, à Dar es Salaam, à Tanzanie. Oui. Des femmes de tous les continents africains s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la première organisation des femmes. Et le but de ces femmes était, malgré leurs différences ethniques, linguistiques, etc., c'est d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et son émancipation. Et donc, le combat est vraiment très, très grand. Quand on voit aujourd'hui avec les défis modernes, la femme
a été stigmatisée, oui. La femme a été toujours battue, la femme a été toujours dénigrée. Oui. Et donc, les femmes doivent saisir cette occasion pour réfléchir et surtout continuer cette lutte. Très bien. Effectivement. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, on en parle car la femme africaine joue quand même un rôle central dans les sociétés du continent, n'est-ce pas, Adjara? Oui, effectivement. Mais avant de parler du rôle de la femme, il faut savoir que le rôle de la femme tel que nous la voyons aujourd'hui, ça n'a pas été toujours le cas. Avant, la femme était perçue comme, je dirais carrément un instrument, une chose qui devait rester à la maison, veiller sur l'éducation des enfants, s'occuper de son mari, faire le ménage et tout. Elle n'avait même pas le droit d'être scolarisée. Sa place était à la maison, point barre. Mais cette vision s'est développée avec le temps. Plus ou moins, ça s'est développé. On assiste actuellement à une sorte de développement, de révolution. La preuve en est que cette date, elle est chaque année fêtée, elle est symbolique pour les femmes. Bien sûr. Donc, ce qui fait que les choses sont en train de bouger. De nos jours, on peut trouver des femmes ingénieures, on peut trouver des femmes techniciennes, on peut trouver des femmes qui ont des grandes entreprises. C'est-à-dire, il y a la perception qu'on avait de la femme commence à se dissiper, on va dire. On est sur la bonne voie, je dirais. Oui, et si on parle sur le plan culturel, les femmes africaines sont souvent gardiennes des traditions et jouent un rôle crucial dans la transmission des valeurs, de la langue et des pratiques ancestrales aux générations futures. D'autant plus, effectivement, vous savez, l'empathie de la femme n'est-elle pas le maire de l'humanité? Oui. Donc, en ce sens-là, la femme a toujours l'art de donner. C'est-à-dire, elle enseigne même sans le savoir. Elle transmet. Elle transmet, que ce soit les savoirs qui sont connus ou bien qui ne sont pas connus. Côté culturel, souvent, ces femmes, elles se servent de l'art pour exprimer tout ce dont elles ne peuvent pas dire directement. Donc, elle passe, ça peut être par le canal de la musique, des chants, des danses et tout. Donc, elle se sert de ces traditions, de ces cultures-là pour pouvoir exprimer leurs désirs. D'autant plus qu'elles occupent une place importante dans divers domaines qui contribuent au développement économique, social et culturel, comme tu l'as si bien dit, de leur pays et du continent dans son ensemble. Est-ce que, Linda, tu peux nous en dire plus sur justement les domaines dans lesquels les femmes africaines sont engagées? Merci Amina. Oui, effectivement, les femmes africaines jouent un rôle central dans divers domaines, par exemple dans l'agriculture. Agriculture, oui, c'est pas grave. Oui, dans l'agriculture et sécurité alimentaire. Cette année, on avait les statistiques qui ont montré que la plupart des gens qui font l'agriculture en Afrique, c'est les femmes. D'accord. Je peux donner un exemple de chez moi. Par exemple, les hommes, la plupart du temps... Ou les autos, c'est ça? Oui, voilà. La plupart du temps, les hommes partent pour travailler dans les mineurs comme ça, oui, pour conduire les voitures et puis laisser les femmes... aller au champ. Oui, voilà, c'est ça en fait. Effectivement, c'est la même chose qui se passe même au Mali. Actuellement, quand tu te mets sur le marché malien, tu trouves beaucoup plus de femmes qui sont dans l'agroalimentation, c'est-à-dire même si c'est pas eux l'agriculteur directement, ils sont en contact avec des agriculteurs, donc ils sont dans la transformation. L'autre domaine, c'est l'éducation. D'accord. Parce qu'en anglais, on dit charity starts at home. Ça veut dire que l'éducation, la charité, tout ça, ça commence à la maison. Parce que la première personne qui va te montrer la vie, le chemin de la vie, comme ça, c'est la femme. C'est la femme, en fait. Dans la santé aussi, la plupart du temps, c'est les femmes qui prennent soin des malades, des enfants, des personnes âgées aussi. Oui. Aujourd'hui, on a l'indépendance aussi à cause de femmes. C'est pas seulement les hommes. Bien sûr, oui. Elles ont contribué pleinement. Oui. Effectivement, les femmes ont joué un rôle historique, surtout justement en Afrique. Et cela témoigne leur capacité de réaliser et conduire les changements sur les continents. Et donc, si
on les fait confiance, je crois qu'elles pourront le faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit clairement, il y a des femmes ministres, il y a des femmes présidentes, aussi des femmes PDG, directrices, bien etc. sûr, dans donc, tous les domaines. Exactement. Donc, en termes de leadership des femmes, les femmes sont vraiment bien placées. Par contre, il est également important de rappeler que de nombreux défis persistent pour les femmes africaines. Découvrons avec Adjara les défis auxquels les femmes africaines font face. Quand on parle de défis, le premier défi qui tombe, c'est déjà la discrimination. C'est-à-dire, étant considéré comme le sexe faible, inférieur, donc inférieur à l'homme, la femme subit des discriminations. C'est-à-dire des discriminations par rapport au poste de travail. Quand, par exemple, il y a une femme ou un homme qui vont se présenter pour occuper le même poste. Généralement, la poste, on va l'attribuer au monsieur ou bien à l'homme carrément, parce qu'on considère que la femme n'a pas la capacité nécessaire, ou bien le fait même d'être femme, le côté féminin, même le mot femme et féminin, ça fait que la femme perd déjà le combat. Donc les femmes africaines, les femmes du monde font toujours face à ces choses-là. En plus de ça, souvent même si elles arrivent à adhérer dans une société et tout, il y a ce qu'on appelle aussi les agressions. Ça peut être physique, ça peut être verbal. Donc il y a toujours cette discrimination qui est emballée d'une manière ou d'une autre. Il y a une étiquette qui est là qu'on a collée à la femme. Toi, ta place, normalement, c'est à la maison, mais bon, là, on a eu pitié de toi, on t'a donné cette place, mais tu n'es pas au même niveau que nous. Oui. Malheureusement, c'est dommage de voir qu'encore au XXIe siècle, il y a des filles qui ne sont pas scolarisées, ou bien même quand elles sont scolarisées, arrivées à un niveau, elles ne vont pas faire le bac. Arrivées au niveau du collège, on a dit, bon, tu connais déjà le ABC, c'est bon. Ta place, tu te trouves un bon mari, tu restes là-bas. Après, ça dépend des endroits, parce que vous savez, l'Afrique est vaste. Oui, bien sûr. Les mentalités diffèrent, les cultures diffèrent. Bien sûr, depuis les 31 1962, il y a eu une avancée considérable en matière de droits et de la reconnaissance du rôle des femmes, surtout sur les continents. Toutefois, beaucoup reste à faire. Cette journée est d'ailleurs aussi un moment de réflexion sur les acquis, mais aussi les défis nouveaux et anciens à relever. Il faut toujours continuer à se battre parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Donc, justement, tous ces défis font que les efforts pour renforcer l'autonomisation des femmes, l'accès à l'éducation, à la santé, aux opportunités économiques sont essentiels et sont primordiales pour maximiser leur contribution au développement durable de l'Afrique. Et si on parle des droits de la femme, d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui, la femme a tous ses droits en Afrique? Je ne pense pas. Parce qu'on a quitté d'un point A, on n'est pas encore arrivé au point B. Je pense qu'on est à 40% du chemin. D'accord. On a quitté là où on était, mais on n'est pas arrivé à destination. D'accord. Et tu en penses quoi, toi, Linda? Non. Non, on n'a pas arrivé. Par exemple, je suis une femme, mais il y a quelques endroits où j'ai pas le droit d'avoir mes propres choses. Par exemple, j'ai pas le droit d'avoir la terre, j'ai pas le droit. Voilà. Oui. J'ai pas le droit de signer. Les femmes africaines n'ont pas toute leur liberté. Voilà. Ok. Et toi, tu en penses quoi, Mustapha? Bon, quelle est ta vision? C'est bon d'avoir une perception d'un homme. Déjà, en tant que croyant, justement, voilà pourquoi je touche cet aspect-là qui est important. Parce que dans la religion musulmane, où Dieu a donné plus de droits à la femme que l'homme. Et donc ça, c'est très important. Vrai, Mais dans la société, ce qu'on voit aujourd'hui, sur les papiers, oui, mais la mise en pratique ou l'application n'est pas du tout un fait qu'on va défendre. On va dire que oui, les femmes sont totalement libres et ont leurs droits. Non, je pense qu'il y a des combats, il y a des travail à faire encore pour arriver à certains niveaux d'appréciation. Bien sûr. C'est quelque chose qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Si on nous a donné aujourd'hui le droit d'aller à l'école,
on est accepté dans certaines sociétés et tout. C'est qu'on est en train de bouger, mais il faut que ça bouge plus vite que ça. D'accord. Pour pouvoir arriver à destination. Bien sûr. Oui. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette émission. Notre but, avant tout, c'est de mettre en valeur les femmes africaines. Il y a beaucoup de femmes qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire grâce à leur réalisation et à leur influence sur le monde. On peut citer comme exemple Wangari Maathai du Kenya. C'est une environnementaliste et militante politique. Elle a fondé le mouvement de la ceinture verte qui a planté des millions d'arbres en Afrique pour lutter contre la déforestation et la désertification. Et elle a été la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix en 2004. Il y a aussi Ellen Johnson Sirleaf, originaire du Libéria. Elle est devenue la première femme élue démocratiquement présidente en Afrique. Elle a dirigé le Libéria de 2006 à 2018 et a été reconnue pour ses efforts en faveur de la paix, de la stabilité et de la gouvernance. Sans oublier la Mama Africa, Myriam Makeba, oui. sud-africaine, chanteuse et militante anti-apartheid. Elle a utilisé sa musique pour sensibiliser le monde aux injustices en Afrique du Sud et a contribué à élever la voix de l'oppression. Après, il y a aussi les femmes algériennes, je suis obligée d'en parler, qui ont joué un rôle significatif dans l'histoire de leur pays, que ce soit dans le contexte de la lutte pour l'indépendance, les mouvements sociaux ou encore la culture, comme par exemple Jamila Bouhired ou encore Lella Fatma Soumer, des figures emblématiques de la guerre d'indépendance algérienne, héroïne de la résistance contre la colonisation française. Et puis bien sûr, ces femmes ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres qui ont influencé l'histoire de l'Afrique et du monde par leurs actions, leurs idées et leurs réalisations. Et aujourd'hui, nos talentueux chroniqueurs, chacun d'eux en fait a choisi de mettre en exergue une femme africaine, artiste ou autre, qui a marqué le continent africain et le monde entier. On commence par toi, Adjara. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Donc, je veux vous parler d'une des figures emblématique de la musique malienne, africaine. C'est une diva. Elle a une carrière exceptionnelle. Il s'agit tout simplement de Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. Oumou Sangaré. C'est mon artiste préféré. Hein. Ah bon? Ça. Depuis mon enfance, c'est-à-dire sa voix ne cesse de résonner dans mes oreilles. Oumou Sangaré, comme je l'ai dit, est la diva africaine. Je commence déjà par sa biographie. Elle est née au Mali. Ce qui m'a marqué dans le parcours de cette dame, de cette maman, on peut l'appeler aussi Maman Africa, ce n'est pas que ses chansons, c'est plutôt sa personnalité en fait. D'accord. Quand on regarde son parcours, en fait c'est une personne qui a été, c'est un enfant déjà qui avait été abandonné par son père, je pense à l'âge de 5 ans, et sa mère a dû prendre le micro, c'est-à-dire le micro de la rue quoi, pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Elle et à ses 3 autres frères et sœurs. Donc de là, dès son jeune âge, Oumou Sangaré a commencé à chanter. De là, elle commence à chanter jusqu'à ce qu'elle se fait remarquer par des groupes de musique, parce qu'avant c'était pas comme de nos jours, tu prends le micro, tu chantes comme voilà. Elle s'est fait remarquer de groupe en groupe à travers sa belle voix, jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée, malgré elle-même, elle a eu des contrats, des tournées internationales. Donc, à partir de là, c'est-à-dire s'inspirant de sa situation à elle-même, au lieu de se faire passer pour une victime, elle s'est transformée en héroïne. Oui. De nos jours, on ne peut pas parler de la musique malienne sans parler de Oumou Sangaré. Et quelles sont les chansons cultes de cette diva? Déjà, c'est l'occasion, son combat, c'est déjà les femmes. C'est ça ses messages. Oui. Okay. Elle s'adresse aux femmes, elle leur dit de prendre conscience de leurs valeurs, de leurs forces, de ne pas se laisser faire, parce qu'elles ont des dons, elles ont des capacités. C'est pas telle personne te dit, toi tu restes là, que tu restes là. Ça, c'est la perception de cette personne, mais pas la tienne. Tu as des choses à faire, fais-le. Tu n'as pas de compte à rendre qui que ce soit. Du moment où tu es heureuse, basta. Oumou Sangaré. Et si on écoutait un petit extrait de l'une de ses célèbres chansons, vous en pensez quoi? Justement, son premier album, c'est sur les femmes.
le nom Musolu, qui veut dire les femmes. D'accord. En Bambara, en langue malienne, Bambara. Tu nous donnes envie. Allez, c'est parti. Et toi, Linda, de qui tu vas nous parler? C'est aussi une chanteuse? Dis-nous tout. Oui, oulala, elle s'appelle Yvonne Chaka Chaka. Yvonne Chaka Chaka. Yvonne Chaka Chaka. Chaka Chaka. Voilà. Ok. Chez nous, on l'appelle la princesse de l'Afrique. Elle est née pendant la période de l'apartheid en Soweto, l'Afrique du Sud. Oui. Oui, elle a commencé à chanter très jeune, à l'âge de 16 ans. Et puis, je sais pas, parce que quand je parle sur elle... tu as les émotions qui montent. Parce que tu es fan d'elle? Oui, tellement fan, parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour les femmes. Par exemple, elle a grandi dans la ville tellement éloigné, pas éloigné, mais il avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de discrimination, oui. Parce qu'il avait la séparation de blanc, noir, mais même avec tous les circonstances, les circonstances, oui. Elle a chanté, par exemple, une de ses chansons plus connues, c'est Umkomboti. Quand elle chante ça te donne envie de danser, oui. Donc c'est des messages positifs. Oui, quand elle chante, c'est toujours les messages positifs. Dans ces chansons, on va voir que même si la vie est difficile, il faut toujours garder l'espoir. Oui. En fait, c'est ça aussi la femme africaine, transformer ses défis, ses problèmes, ses soucis en inspiration, en se servant de ces problèmes pour inspirer d'autres femmes. Et puis Yvonne Chaka Chaka, elle a travaillé activement pour soutenir des causes telles que la lutte contre le sida, l'autonomisation des femmes bien sûr, et l'éducation en Afrique, n'est-ce pas Linda? Oui. Maintenant, elle est même prof à l'université de l'Afrique du Sud. Oui, parce qu'elle voulait donner tout à... transmettre ses savoirs. Oui, voilà. En plus, elle a gagné beaucoup de prix
prix parce qu'elle a travaillé beaucoup pour assurer que les femmes, les enfants ont leurs propres droits. Oui, bien sûr. Merci Linda. On a parlé de 2 artistes, mais on ne peut faire cette émission sans évoquer un exemple de la femme sahraoui qui excelle dans sa façon de résister aux grands défis imposés par l'occupation marocaine. On ne peut parler de femmes africaines sans parler de Sultana Khaya, militante sahraoui, ou encore de la grande Aminatou Haïdar. Qui est Aminatou Haïdar, Mustafa? Qu'est-ce que tu connais d'elle? Aminatou, c'est une brave dame. Pour moi, c'est une héroïne, justement. Elle est une militante éminente sahraoui des droits de l'homme, née en 1967 à La Ayoun, au Sahara occidental. Elle est connue pour son combat, son engagement en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui et pour son combat pacifique surtout en faveur des droits de l'homme dans la région. Et il faut rappeler qu'elle est la présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, en abrégé ISACOM, au plus de 30 d'années de croisades en vue de l'indépendance de sa patrie, lui ont valu les surnoms de Gandhi sahraoui. Vous voyez? C'est une femme très très respectée, donc sa dignité, sa détermination font d'elle l'un des leaders les plus respectés au sein de la communauté sahraoui. En plus de ça, elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour son travail, dont les prix Rafto en 2008 et les prix des droits de l'homme des Nations Unies en 2019 justement, et d'autres également en 2006, les prix Juan Maria Bandré, en 2007 aussi Solder et aussi Human Rights Hour. Merci à vous. On arrive à la fin de ce numéro de 100 heures d'Afrique consacré à la femme africaine qui était à l'honneur aujourd'hui. Je vous remercie l'équipe de m'avoir accompagnée. Merci. Et puis merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes artistiques. Même heure, même station.